Épisode 159 avec Francis Legendre, où j'étais toujours pas là parce que c'était la même captation que la fois que Maud Landry était là, puis moi j'étais pas là parce que j'étais malade. Et là, Charles est toujours pas là, il est encore à Nice ou à Marseille, il est peut-être rendu en Suisse en ce moment, il participe à un festival de musique. Il a commencé ça, Sa nouvelle pourri. vocation. C'est pourri comme gag. J'aimerais savoir Charles. Au cogne. Ouais. Pas mal le seul instrument, je pense. Oui, c'est le seul qui connaît. Il sera pas ses temps, là, ça va être. Mais voilà, l'épisode, j'ai le goût d'en profiter juste pour plugger le show d'un ami, d'un gars qui a fait le Gang Show comme juge, mais là, l'épisode n'est pas encore sorti. Pour les Patreons, vous l'avez vu. C'est un gars que j'adore, François Bouliane, avec son show Vide, qui fait le 19 juin au Minifest. Fait que, allez voir son show et le festival aussi, qui est vraiment super cool. Fait que voilà, Chuck, tu peux plugger aussi, tu participes dans l'organisation du Minifest. Absolument. Je m'occupe de la programmation des podcasts au Minifest. Et cette année, c'est spécial. Tous les podcasts sont entièrement gratuits. Les 12 podcasts qui sont en programmation sont entièrement gratuits. Fait que c'est le temps d'aller chercher des billets parce que ça coûte rien. Donc, on a une belle programmation, une douzaine de podcasts d'humour. Donc, Décideret, c'est à soir, ça se passe. Il y a des classiques là-dedans. Allez voir sur la programmation du Minifest, festivalminifest.com pour aller voir ça. Et c'est dans la section gratuit. Et il faut réserver en ligne les billets parce qu'on ne sait pas à l'entrée. C'est vraiment en ligne. Il faut réserver ses billets à l'avance. Et on a des maudits bons podcasts. Merci, Anto, pour la petite plug. Ça fait plaisir. Et vous voyez, le Gang Show n'est pas là parce qu'on se positionne en n'étant pas un podcast. On refait les terminaisons web. On est une série de télé ou une série web. Je sais pas. On est une émission web. On est le futur, man. On est le futur, mais on n'est pas nominé aux Oliviers. Hey, merci de nous regarder. Ça part là. Bon épisode. Mesdames et messieurs, le deuxième juge de cette soirée, Francis Legendre! Allô? Oh, pardon. Ça va? Allô? Francis, tu joues à l'autre bord dans le bordelais, comment ça a été? Ça a bien été, je suis bien content. Teste des petites patentes par-ci par-là, ça va bien. Très cool. Puis vous, le premier show, ça a l'air le fun. C'était vraiment le fun. Joe, il est tombé en moi qu'un certain Jordan. Ouais. C'est vrai? Il rejoue-tu sur le deuxième show? Non, je suis pas sur le deuxième show. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes qui sont en arrière? Ouais, ben, faites du contenu sur Internet, c'est bon de faire ça. Mais si vous faites ça, watchez les arbres quand vous faites du contenu. Mais sinon, amusez-vous. J'ai quelque chose d'un peu spécial pour Francis. Il y a un fan qui nous a écrit qui aimerait savoir ton autographe. Il y a comme quelque chose pour toi. Est-ce que tu peux venir? C'est une joke, ça? Non, c'est sérieux. Hey, là. C'est qu'il y a comme une espèce de toile à te faire signer. Wow. Ah! Allô, Guillaume? Ah, tabarnak! Attends, amène-la ici, je vais pouvoir la montrer aux caméras. Oui. Oh my God! Hey, je suis pas venu ici de me faire roaster, moi, Chris. C'est l'ensemble de ta carrière en photo. Oh my God! J'adore ça, tu ressembles à Skyler Bélanger, là. Aïe! Trois-Rivières qui vient m'intimider, toi. Hey, j'adore parce que c'est marqué Francis, tant d'années de travail, mais il n'y a pas de S à année. Ouais, pis travail, c'était écrit E-N-T. C'est sa mère qui l'a fait. Oui. Oh, wow! Hein, tu regrettes, là? Désolé, maman, Francis. Moi, je voulais juste un autographe. Parfait. Tu me fais ça. Je vais te signer ça, Guillaume. Merci, je suis ton Guillaume plus grand fan. Vermette, en passant, clown humanitaire, fucking chill. Sauf quand il m'insulte, mais sinon, vraiment un cool guy. Ça va, man? Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette deuxième partie du spectacle? Tabarnak. Yes, je pas sûr un si bon je public, suis vous êtes prêt, fucking cool. Qu'est-ce qui Bravo. s'est passé là? Joe, je te laisse présenter le premier humoriste de la deuxième partie. Oui, mesdames et messieurs, veuillez faire un maximum d'applaudissements pour accueillir Nathan L'Espérance! Allô? Non, je recommence, c'est ça. Bonsoir, bordel, ça va bien? Yeah! T'inquiète, je vais pas faire de clin d'œil, Charles. Non, je viens parler... moi, je sors avec une fille mexicaine. Moi, je suis québécois.
Fait qu'on parle beaucoup... Elle parle pas français, moi, on parle ensemble beaucoup anglais. Puis elle me dit, pas en français, elle me dit, tes D, ils sonnent comme des T en anglais. Fait qu'elle me dit, your D sounds like T in Spanish. Je suis comme, hein? Comment ça? Après, étant donné qu'on parle en anglais, j'ai dit, ben, maybe because I have a strong D. Je l'avais pas écrit, cette joke-là. Sur le moment, ça a comme sorti de même. T'sais, je fais beaucoup d'improvisation. Ça paraît pas, mais ça fait à peu près... Ça paraît pas, mais ça fait à peu près 18 ans que je fais de l'improvisation. T'as quel âge? 35. Ça fait 35 ans que t'en fais, toi aussi. Fait j'avais... J'avais pas écrit cette joke-là, puis je me suis dit, tu sais, sur le moment, je fais beaucoup d'improvisation, tu sais, justement, ça fait 18 ans, tu sais. Je sais jamais qu'est-ce qui va arriver dans les 2 prochaines minutes, tu sais, là, ça fait 2 minutes à peu près, je parle. Puis je sais que si ça finit pas là, je vais me pisser dessus, là. J'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Je bouge partout. Je sais pas, mais c'est ça, là. C'est fini. Nathan L'Espérance! T'as pas le bon nom de famille, hein? Merci. Ouais. C'était quoi, ça? Ah, moi, j'ai une question, Nathan. Est-ce que tu fais de l'impro? Non, ça va pas. Non, pas en tout. Non? Non. C'était ma seule question. Fait que tu fais ça, tu fais pas d'impro. Non. Est-ce que est-ce que t'étais préparé ce soir? Non, mais genre... J'avais mon téléphone à côté, là. Ben, là, je l'ai rangé, là, il est plus là. Ouais. Ben oui. J'avais écrit ça, puis dans ma tête, quand je l'avais tout préparé, ben ça avait donné à peu près 2 minutes quand j'ai fait ma joke de 2 minutes. Puis... Mais tu... Fait que toi, mettons, viser 3 minutes, c'était déjà hors de question. C'est ça que t'étais en train de me dire. Ben, toi, tu t'es dit à viser 2 minutes, c'était mon but, là, pour mettre ma joke. Parle-moi d'un gars ambitieux, man. C'est hot, là. Toujours. Ben, moi, je suis venu ici. Je veux pas vraiment faire de l'humour. Je voulais le faire. Chance! Non, ben, moi je suis venu ici parce que moi, je vais faire mon premier match de lutte. Je fais de la lutte professionnelle. Quoi? Ouais, je sais, ça paraît pas. Mais en mai, je fais mon premier match, puis je voulais travailler la foule un peu. Là, T'es venu roder ton match de lutte! là, je suis venu battre mon stress d'être devant une foule. Dans le fond, c'était la première fois que je suis monté sur scène de toute ma vie. Non, applaudissez pas ça! Non, applaudissez, c'est malade. Mais c'est que t'avais comme pas la vibe d'un lutteur, genre où tu fais crier le monde, T'es-tu le méchant, mettons, dans ton combat de lutte? T'es-tu le gentil? T'es le gars qui fait de l'impro? On sait pas. C'est drôle, c'est ça que mon coach m'a dit aussi. Il m'a demandé, t'es quoi? Mais Je sais pas. c'est quoi la réponse? Un gentil. T'es un gentil? Ouais. OK, oui. Puis ça va être où ton match de lutte? À Laval, dans un centre récréatif. Si vous voulez aller, je peux Ouais. Vous pouvez aller chercher sur Instagram, c'est Torture Chamber Pro Wrestling. J'ai rien compris. Torture Chamber Pro Wrestling, TCPW. OK. Torture Chamber Pro Wrestling sur Instagram, Facebook. Je vais pas donner mon Instagram tout de suite. T'es sûr que c'est pas du monde qui t'ont niaisé? Ben, pour 2000$ de cours pendant 1 an, non. T'as payé là. 2000$ pour apprendre à lutter? Ouais. Shit! Ben, c'est mieux investi que l'école de l'humour, là. Fait que... Pour vrai, non! Ben, je veux pas faire d'humour, fait que oui, pour moi, oui. C'est quoi ton nom de lutteur? Ben, c'est mon nom de famille, mais en anglais, fait que c'est Hope. C'est fort, ça. Ouais.
Puis c'est quoi ton personnage de lutteur? Y a-tu du monde qui connaît la WWE? Ouais. Cody Rhodes, ça vous dit quelque chose? Cody Rhodes, c'est ça. Ben, c'est un comme Captain America, genre comme. OK. Ouais, même prestance, là, on l'a... Ah, je sais. C'est quoi tu fais dans la vie à part lutter? Fuck all. Ben, tu fais de l'impro. Ben, Niaise-moi pas, là. si tu peux appeler vivre de l'impro, ouais, je fais de l'impro. OK. Mais il a pas dit vivre de l'impro, il a juste demandé. Non, je vis. Pour lui, la vie, c'est de l'impro Ouais, tout le c'est temps. Vu que c'est pas Merci, scripté, la vie. ouais. C'est bon. Fait que là, t'as pas de job, tu fais des cours de lutte, puis tu veux percer dans la lutte. Hey, ma mère, j'espère qu'elle est fière de moi, là. Ah. J'ai le goût de présenter le prochain, mais j'ai le goût que tu restes encore longtemps aussi. Ah, s'il te plaît, faut que j'aille aux toilettes, là. T'as vraiment envie de pépi, hein? C'est ça que tu disais? Attends, moi, je voudrais juste mentionner mon moment préféré de ton numéro. C'est quand que t'as regardé le public en marchant puis que t'es rentré dans le tabouret. Ça t'a surpris. Ça, c'était bon, ouais. Ça m'a fait rire, là. Ah! Ben, merci, c'était ça mon but. Ton combat de lutte, ça va-tu être une chaise ou un tabouret que tu vas utiliser pour péter sur le dos de quelqu'un? Je sais même pas encore. Je sais pas encore contre qui je me bats. Mon coach m'a juste dit ça va peut-être choquer quelqu'un ici. Tu sais, quand il a fait l'annonce, on était comme une dizaine. Il a fait Nate va avoir son premier match le 5 mai. Puis j'ai fait oh! Hey, tu fais tellement d'impro, c'est malade. C'est cœur, hein? Oh. Moi, j'ai envie d'aller le voir, le match, là, honnêtement. On y va dessus? Ben, ouais, On y va. C'est On y va. le 1er mai, c'est ça? Comment? Le 1er mai, t'as dit? Non, le 5 mai. Le 5 mai. Le jour après ma fête. On se fera des pancartes date Le and jour après ta fête? Ouais, fait que c'est un méchant cadeau de fête. OK. Oh, Nathan Hope, tout le monde! Bravo! T'attends l'espérance! OK. On accueille Benoît Duménil! Le gars, il est space. Il est vraiment bizarre. Il n'est pas conscient de ce qui s'est pas parti. Je suis malade, préoccupé. Certaines choses m'inquiètent. Préoccupé. C'est être occupé à penser à certains problèmes avant que ces petits problèmes ne nous occupent à leur propre résolution. C'est être occupé par le fait qu'on va être occupé. Je suis rendu à toujours me mettre et me remettre dans plein de situations sensées, qui pourraient arriver, mais qui vont pas nécessairement arriver. Faut être malade. Après, j'essaie de les résoudre, ces situations, mais en sachant très bien que de toute façon, si jamais une de ces situations survient, et je dis bien si, probablement que je me souviendrai plus de ma solution. Alors, je veux pas dire que c'est inutile parce que moi, mais c'est pas loin de l'être. Faut que je trouve une façon de m'en remettre. Pas me remettre dans ces situations-là, mais une façon de me remettre de cet état. Un exemple de situation, hein? Oui. Ben, je vous le donne pas, OK? Ou, oui. C'est abstrait, aucun coup, mon pouvoir d'achat ne baissera pas. Le capitalisme, méchant système de gratteux. Ah oui, l'exemple. Avant. De quoi j'ai peur pour toujours me mettre dans ces situations-là? Comme les films d'horreur, de la mort. Mais... Benoît Duménil. Benoît, t'étais quasiment rendu à 2 minutes. Puis la raison pourquoi je t'ai pas gagné avant, c'est que je sais pas où écouter du slam dans la vie, puis j'étais content d'en voir. OK, je pensais que c'était plus drôle. Je pense pas que je pense pas que ton médium, c'est le stand-up. Je pense que je pense que t'es peut-être un raconteur un peu dans le slam ou quelque chose, mais ça fait 2-3 fois, je pense, que tu viens ici. 3 fois. Parle dans le micro, s'il te plaît. Ouais, 3 fois, ouais, exact.
Mais tu sais, je pense que t'as quelque chose qui est le fun, qui est intéressant, mais je pense pas que c'est dans l'univers du stand-up puis du punch. OK. Comment tu t'es senti sur scène, Benoît? Ben, je trouvais qu'il y avait un intérêt, ça faisait rire les gens. Je parlais d'un problème, une situation qui parle de problème et tout, là, c'est ça mon monologue, ça parle des problèmes qu'il y a présentement. Je le trouvais dur quand même comme monologue, tu sais. J'ai appelé douche froide justement parce que ça parle de... J'en suis pas venu vraiment au nœud ou au centre de ce monologue-là, OK. là, mais ça parle comme... Je pense que ce qui est le fun avec le stand-up, puis mettons la scène, c'est quand on connecte rapidement avec le monde, tu sais, quand on sent que le monde... Ils partagent la connexion, ils partagent les idées. Même s'ils sont pas d'accord avec tes idées, ils vont connecter avec toi et ils vont avoir le goût de t'écouter. Ouais. J'ai senti qu'on n'a pas eu cette connexion-là. Tu sais. Ouais, il y avait un problème de réseau, là. Niveau connexion, le modem a chié quelque part. C'est pas... J'avoue que je voyais ça comme beaucoup plus comme le fait de garder un certain mystère. Tu sais, comme des fois... Les jokes étaient bien cachés, là. Je veux dire, tu sais, des fois, quand tu fais une blague, tu gardes comme le punch vraiment pour la fin pour que ça... Tu sais, pour pas... pour pas faire comprendre c'est quoi, où est-ce que tu t'en vas trop vite, là. Mais, fait, tu sais, T'as réussi, on n'a pas compris où t'allais. Pantoute. Je suis un peu baveux, mais ouais, je connecte un peu avec Charles là-dessus, dans le sens que là, j'avais l'impression, Francis, mais il manquait une connexion avec le public. J'avais l'impression de voir un quatrième mur un petit peu, tu sais. L'impression que tu as pris un texte à virgule près, pratiquement limite, puis t'es arrivé puis tu nous as récité quelque chose, tu sais. Fait que ça fait en sorte que, nous, on l'a senti, tu sais, que t'es là, t'es en train de nous réciter quelque chose un peu plus. Fait que, tu sais, stand-up, c'est ça la patente, tu sais. T'as du monde qui sont en avant de toi, on est proches, fait que, tu sais, jase-nous à nous autres directement, tu sais. L'art du monologue puis le stand-up, c'est quelque chose qui est très proche, mais à la fois très loin, là. C'est vraiment comme aller faire un poème dans un rap battle. C'est proche, mais genre, tu vas manger une volée, là. Tu sais, non, mais c'est dans le sens que je suis pas sûr que le gang show, c'est la place pour faire du monologue, parce que 3 minutes, c'est très court. T'essaies d'aller dans un sujet intéressant, t'essaies d'avoir un point de vue, t'essaies de... Oui, il y a du drôle là-dedans, mais je pense pas que 3 minutes, c'est le bon format pour du monologue classique. OK. Puis je pense qu'il faut que tu clarifies tes idées le plus simplement possible, tu sais. Parce que tu as fait 2 minutes, tu parlais, puis là, un moment donné, j'ai pas fade out, mais à un moment donné, j'étais comme un peu perdu dans la rivière de ton monologue. Puis à un moment donné, t'es arrivé, puis t'as juste dit, puis le capitalisme. Puis je suis comment on s'est rendu au capitalisme? Le capitalisme, il est partout en tout temps, man. C'est vrai. Réveille. C'est vrai. On salue les Patreons, d'ailleurs, qui payent pour voir le spectacle. Capitaliste! Mais tu sais, on sent que tu es capable d'écrire des affaires parce que, tu sais, il y avait des renversements par-ci par-là. Tu sais, on sent que tu es capable d'écrire des trucs. T'sais. Je pense qu'il faut juste que clarifie tes affaires le plus simplement possible, puis prends le temps d'arriver puis de jaser au monde avant de te garrocher dans le texte. Okay. Je serais curieux de voir, mettons, ton texte écrit. Je sais pas ça ressemble à quoi, mais dans ma tête, c'est un bloc de même, tu sais. Tu sais, dans le sens que, moi, quand j'écris, mettons, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, tu as comme un gag, c'est une ligne, tu as ta prémisse, tu as ton punch en dessous. C'est à ça que vous attendez t'sais. que je sois un liner, dans le fond. C'est ça que vous attendez à avoir des liners, c'est ça? Non, pas nécessairement, parce que tu peux avoir ta prémisse, tu peux avoir ton punch, ça peut être plus long qu'un liner, mais après, c'est une pause marquée, de comme ça, c'est la fin, tu sais. Là, tu nous as enchaîné ça comme si c'était un gros bloc. J'ai oublié de laisser des fois peut-être des petits moments de répit aux spectateurs pour qu'ils rient, là. Ouais. Mais comme il n'y avait pas de gag, je me dis. Ouais, c'est ça. Très drôle, ça. Au moins, t'es conscient, c'est ça qu'on veut. Très fort. Mais Je pense que t'as laissé assez de répit, là. Le public avait l'air reposé à la fin. Mais bravo, Ben. C'est cool que le monde essaye. Benoît Duménil! Yes. Et on continue ça avec Ariane Famela! Je bench 75 livres. Yeah! Je bench là, du verbe bencher, là, vraiment dans le sens Cédric Bergeron du terme. Là, C'est pas vrai, je bench tellement pas 75 livres, ben non. Non, hier, j'ai fait 3 répétitions à 90 livres. Ça veut dire que ça l'estime mon 1RM à 105 livres. Puis ça, j'ai un feeling que vous en colissez. Ouais, c'est ça. Depuis que je m'entraîne, je me femme pas à la gueule avec ça. Je fais pas juste m'entraîner, moi, je fais du crossfit. Ah, yes, des fans de crossfit. C'est rare, ça m'arrive. Crossfit, ceux qui savent pas, c'est quoi?
Ça, je sais pas c'est quoi le CrossFit. C'est un genre de mélange d'haltérophilie, de flippage de pneus puis de décès. C'est tellement intense, le CrossFit. Tu sais, ceux qui vont dans les gyms fonctionnels, ils font l'elliptique, tu sais, la machine. Elliptique. Cardio. Yeah. Au CrossFit, la machine elliptique, il y a bench. Ils sont fous dans la tête. C'est décrinté, ce monde-là. C'est tellement intense, le CrossFit, mais j'aime tellement ça, pour vrai. J'aime ça, le CrossFit, parce que ça me fait me sentir forte. Puis ça, je trouve ça vraiment rassurant. Parce que s'il y a un monsieur qui m'attaque, ben je me dis j'ai juste à le bencher. Yes! Si un immeuble me tombe dessus, je le bench. C'est parfait. Si Joe J. me donne des mauvais commentaires, je le bench. Tout se règle en benchant. C'est malade. C'est tellement intense, le CrossFit. Puis je suis tombée dans cette intensité-là. Là. Comme je fais du CrossFit, là, ça me fait sentir bien, ça me fait me sentir forte. Puis là, je retourne au CrossFit. Puis là, je me suis mis à sniffer ma poudre de protéines. Je suis genre... Moi, mon but de m'entraîner, c'est plus juste de comme pas être essoufflé en montant les escaliers. Ça, c'est atteint. J'ai réussi ça. Moi, à cette heure-là, je vais être musclé. Mais pas musclé, là. Moi, je vais être musclé, là. Tu sais, genre, me boucher les oreilles avec mes trapèzes, là. Je veux que mes trapèzes deviennent des hexagones, là. Je veux avoir tellement de pecs que j'ai plus de totons, là. Je veux que mes cuisses soient plus grosses que la tête à Charles, OK? Je veux que quand je me promène dans une ruelle tard le soir, c'est toi qui as peur, tu sais? Puis là, je veux mettre quelque chose au clair. C'est pas parce que je m'entraîne que j'ai arrêté de manger des frites. Je spécifie parce qu'il y a du monde qui sont comme « Ah, mais les frites, c'est le démon. » Les frites, c'est pas le démon, c'est bon dans la gueule. Veux-tu que je te dise c'est quoi le vrai démon? Le vrai démon, c'est la personne qui est comme « Non, j'ai pas faim. » Puis là, dès que ton assiette arrive, avec un « Je peux-tu te voler une petite frite? » Ça, c'est le démon. Le démon, là, c'est choisir une personne avec qui partager sa frite. Puis là, dès que ta frite, elle arrive, elle calisse du vinaigre dessus. Ça, c'est le démon. Oui, ça mérite un applaudissement, ça. Yeah! Ariane Pablo! Ariane Pamela! Cheers, la gang! Comment tu vas, Ariane? Très bien, toi? Très bien. Tu travailles-tu encore au Econo Fitness? Non, mais je travaille chez au Misfit, un gym de CrossFit pour femmes. Je suis coach de CrossFit aussi, c'est ça. C'est tellement badass. Ça s'appelle le Misfit? Ouais. Comme le band, là? Ouais. C'est donc bien nice. Ouais. Puis les filles qui s'entraînent là sont aussi badass. Yeah! C'est ça. C'était bon. La première phrase de ton number, elle passe ça tellement fort. Là. Direct dedans. C'est vraiment bon. Mais c'est-tu bon, 75 livres? Je connais rien là-dedans. C'est-tu pas pire? Ben, c'est pas vrai. Je bench pour de vrai sur 90 livres. Fait que c'est Ok. encore plus. Ben, je pense que oui, là. Ah oui, c'est c'est bon, fucking c'est bon. bon. On confirme à mon oreille que oui. C'est bon. J'ai le feeling que le core de ce numéro-là, c'est que de te sentir forte, ça te rassure. Ouais. On dirait que dès que tu as dit cette phrase-là, tout le number, c'est comme imagé, genre. Puis on dirait que tout le reste... Tu sais, même quand tu as dit que tu as une blague après, je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais tu as eu un gros rire là-dessus. Je pense que ce serait pertinent que cette affaire-là arrive plus tôt dans le truc, tu sais. Parce que ça nous donne des informations sur toi, sur ce que tu vis, sur ce que t'es, tu sais. Devenir forte, ça te rassure. T'es comme, bon, tabarnak, je trouve ça full imagé, là, tu sais, comme... Merci de m'avoir J'ai écouté. adoré la joke de si... tu sais, comme la joke de si quelqu'un essaie de m'agresser, je le bench. Ouais, c'est fort, ça. T'as gagné là-dessus, là. C'était fucking drôle. Des assez de bonnes jokes. Les frites aussi, genre, je comprends ton amour et la passion des frites, puis je comprends le démon là-dedans. Puis, j'ai quand même rien à dire. Je trouve que chaque fois que je te vois, tu prends un esti de coche, puis bravo. Merci. Puis moi, j'ai une question. Dans quel friperie tu magasines? J'entends ce que tu dis. J'aime vraiment ton linge, c'est pour Je vais savoir. être très honnête, c'est vraiment le linge de ma mère qu'elle portait quand elle avait mon âge. Ah, c'est encore plus hot. C'est du vrai vintage. Bravo, oui, ça mérite aussi un applaudissement. Oh, ouais. Bel job. J'ai aimé la chire de muscler, tout ça. Tu me prenais dans la rue. C'est toi qui vas avoir peur. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Merci. Ben des belles images là-dedans.
Puis j'ai aimé ta transition aussi, de passer de musclé à frites. Ça s'est fait bien en douceur. C'était pas crowbar. Non, mais sans joke, j'ai trouvé ça bon parce que des fois, des transitions entre deux sujets, c'est comme, OK, et maintenant, je vais vous parler de d'autres choses, tu sais. Puis ça filait pas comme ça. On est tombé dans les frites, smooth, puis justifié avec un esti de bon gag en plus, comme, go, je suis game, genre, parle-moi des frites maintenant pendant 5 minutes, puis j'ai rien vu passer, là, tu sais, tout Nice. coulait bien. Fait que, bel job, Ariane. Merci. Ah ouais, Grand bel job, Ariane. T'es full bonne. Mais avant que tu partes, as-tu des affaires à plugger? Oui, plein. Ben, je produis puis j'anime 2 soirées. Une au bar Les Ménades sur la promenade Fleury, puis une au dispensaire sur Prince-Arthur. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Mais surtout, le plus important, c'est que le 6 avril, je fais un gros spectacle. C'est pour ma fête. C'est vraiment la vraie journée de ma fête. Ouais, à chaque année, tu fais Oui, quoi c'est pour la ta fête? 4e édition. Puis cette année, même, j'ai des commanditaires, puis je vous donne des cadeaux. C'est ma fête, c'est moi qui donne des cadeaux. Mon je fais ce que je veux. C'est bien nice. Ariane Pablo! Yeah! Bravo, Ariane. C'est le milieu de l'épisode, puis ça arrête. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pour te dire que si t'as besoin d'un sommeil réparateur, ben, Polysleep est là pour toi, avec des matelas et des oreillers de qualité. C'est fait au Canada, c'est canadien comme compagnie. C'est malade, tu sais. Le fun! Et, ben, tu peux avoir 30% de rabais en écrivant GOGNE 15, GOGNE en majuscule. Non, gagne 30. T'as dit gagne. Gagne 30, gagne 30, Ben oui. gagne 30, gagne 30, gagne 30. C'est 30% de rabais, donc gagne 30. Quelle erreur de ma part cruciale, mais merci. Grâce à Chuck, je me suis écoute. rattrapé. Ben, 15% de plus. Ben voilà, c'est ça. C'est 2 fois gagne 15. Ouais. Fait que gagne 30. Et, mais ça, pourquoi bien dormir? C'est pour arriver à mon show en forme, pour me voir Anthony Remillard en tournée un peu partout au Québec. Va voir ça sur mon site internet anthonyremillard.ca. Il y a plein de dates, dont là, je pars sur la Côte-Nord. Viens-t'en. Je suis pas là souvent, fait que viens-t'en. Sinon, j'ai des dates. Une autre date qui s'est rajoutée à Montréal, une autre à Québec. Je pars un peu partout, là, vraiment. Va voir sur le site. Il y a plein de dates. Puis ben ça repart, là, l'épisode. Là. T'es tellement crowbar. Ça va pas. Ouais, je suis pas gros bar. On dirait plugger une plug dans une autre. Pardon? Ouais, écoute, c'est ça que tu viens de faire. Non, c'était du génie verbal. Écoute, segway, là, crowbar. Mais écoute, regarde, hein, je pense que c'est pour le plaisir de tout le monde. Voilà. Hey, ça continue. Et on continue avec Pascal Lacroix! Yeah! Bonsoir, bordel, ça va bien? Hey, une grosse main d'applaudissements, Ariane. C'était vraiment un excellent numéro. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré son numéro parce que je me suis vu dans son numéro. Tu sais. Moi aussi, j'ai des pecs et des totons. Regarde ça. Je vais commencer en m'excusant, bordel. Je suis magané. Je suis dégueulasse en ce moment. Ouch. Mais non, c'est qu'hier, j'ai viré une bonne brosse avec mes amis. Puis vraiment, je suis hangover en ce moment. Là. Puis j'ai dormi comme un bébé. J'ai genre dormi 2 heures, je me souviens de rien. Puis quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que je m'étais chié dessus. Moi, c'est Pascal Lacroix, puis je viens vous parler un petit peu de moi, d'apprendre à se connaître, parce que moi, j'ai vraiment eu une enfance très weird, très fucked up. Moi, j'ai pété ma poussée de croissance quand j'avais 9 ans. Donc, quand j'avais 9 ans, j'avais exactement la même shape que j'ai là en ce moment. Je suis le premier enfant qui a appris que le Père Noël n'existait pas en se faisant demander de l'être. C'est... Qu'est-ce qui est fucked up aussi, c'est que j'ai été élevé en région. Et je suis nouvellement à Montréal, ça fait comme 1 an que j'étais à Montréal. Puis j'ai remarqué que le monde de Montréal, vous avez des clichés envers les gens de région, hein? Tout est vrai. Vous pensez qu'on est cave, hein? C'était moi le plus intelligent dans ma classe au secondaire. Puis récemment, on parlait des amis, puis on parlait de genre nos séries télé policières préférées. Tu sais, le monde disait, moi j'aime True Detective, moi j'aime NCIS. Le malaise que j'ai collé dans la place quand j'ai dit que ma série télé policière préférée, c'était Scooby-Doo. Mais ouais, ça, je viens de région, puis j'ai comme un petit coup de blues là, récemment. J'avais le goût de retourner dans mon coin, passer du temps avec du monde de mon hood. Puis j'ai passé du temps avec mon père, puis je connais pas ce monsieur-là. Il a tout en fait partie de ma vie, tu sais. Je veux dire, il est là, mais j'ai jamais parlé avec lui. T'sais, ça m'a pris 29 ans de ma vie pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. J'ai appris qu'il est à la retraite.
J'ai été invité à un gros party cet été. C'était bonne retraite, Stéphane. J'étais comme, fuck yeah! Mon père s'appelle Stéphane. Ça m'a vraiment donné le goût d'en connaître sur mes origines, de voir d'où que je viens, puis je suis qui. Puis là, je voulais faire le test Ancestry. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que genre tu craches dans un pot, puis ils t'envoient une lettre avec genre ton background génétique et tout ça. Puis ça, c'est le pire 100$ investi de ma vie, là. Parce que dans le meilleur des cas, je reçois une lettre qui dit selon ta génétique, t'es blanc du côté de ta mère, t'es blanc du côté de ton père. Puis dans le pire des cas, je reçois une lettre qui dit si on se fait ta génétique, c'est que tu dois être lettre, man. Sinon, je vais enchaîner avec. Je pense que je vais vous conter une petite anecdote. Je viens ici pour conter une anecdote. L'anecdote la plus drôle de ma vie. Mon meilleur ami s'est planté en. J'allais pas te laisser partir sur l'anecdote à 3 minutes. J'avais un 8 minutes. Elle durait combien de temps ton anecdote? Je peux la faire en 3 jokes, mais genre, t'as bien fait. Si je brûlerais pas mes meilleurs jokes ici, câlisse. Ben c'est ça, on a vu que t'as pas brûlé tes meilleurs jokes ici, là. Non, mais il y avait des bonnes jokes, mais tu sais, mais contrairement à Ariane, les liens étaient rentrés crowbar. Puis t'as regardé beaucoup à terre. Je sais que t'es capable de mieux que ça parce que je te trouve très bon et drôle dans la vie. Je trouve que t'as un casting qui est le fun. Parce que t'as un côté qui a l'air méchant puis doux à la fois. Tu sais, comme dans une gang de motards, t'es le seul qui a moto à 3 roues. Avoue, hein? Oui. Puis des genouillères puis des coudières. Ouais. Oui. Ouais, mais des fois, j'ai été booké dimanche, là. Fait que. C'est le 4 jours. Calisse travail, là. Vous avez le droit de dire non, hein, quand les gens vous piastres. demandent. Mais ouais, ça, c'est. Vraiment, je suis content du temps que j'ai fait de ça. J'avais parti sur une belle anecdote personnelle que mon meilleur ami a failli mourir, mais. Très, très lourd, très léger. C'est très. Moi, je trouve la force du stand-up, je trouve que c'est l'unicité, genre, des gens, mettons. Toi, t'as des affaires qui sont fucking uniques à toi, là. Tu sais, que ta poussée de croissance, tu l'as eu à 9 ans. Moi, je veux savoir, c'est quoi la vie d'un gars de 9 ans qui a cette shape-là, tabarnak? Genre, tu sortais-tu des cigarettes à tes amis? T'étais-tu le... J'étais capitaine. Cette shape-là m'a permis d'être capitaine de mon équipe de volleyball en secondaire 2. Il y a des capitaines dans les équipes de volleyball? Okay. Ben, je comprends le terme capitaine, mais pas le volleyball. À vous, hein? C'est parce que quand t'es jeune, le filet est plus bas. C'est facile d'être bon au volleyball quand le filet t'arrive là. Ah ouais, non, c'est clair. Mais ouais, je pense qu'il faut que tu ailles plus dans l'unicité de ta vie à toi, là, que ta poussée de croissance à 9 ans, le fait que tu connais pas vraiment ton père, il est à la retraite ou pas, ça, je trouvais que c'était des sujets qui étaient intéressants. T'sais. Mais entre toutes ces affaires-là, on sentait qu'il y avait du genre de remplissage un peu, t'essayais de faire des jokes pour faire des jokes. T'sais. Ouais, mais pour le reste, c'est genre, tu sais, dans le fond, attendez, vous autres, j'étais arrivé dimanche, j'étais vraiment nerveux. Puis tout ça, fait que je vais prendre toutes mes astis de bons gars, je vais les mettre back à back, mais entre, j'ai élaboré des sujets. Dans le fond, tu sais, je suis en train de bâtir un 30. Puis comme, au lieu de, comme tout ça, c'est comme chaque des bouts de mon 30, c'est juste la fin de mon 30. Fait que j'aurais dû faire la colle dans le milieu. Dans le fond, je pense que c'était ça qui manquait. Ouais. Excusez-moi, gang. Non, c'était full bien dit. Ouais, tu parlais de colle, j'ai l'impression d'en avoir sniffé pendant ton truc, mais j'en ai. Puis on dirait que toi, tu n'as mangé un peu, mais en tout cas. Ça, c'est grossophobe. Hein? Oh non! Non! En fait, Pascal... Hey, j'aurais pas dû faire une microdose de joueur, moi, là. Je pense que... Je t'ai vu souvent en show, t'es fucking bon, pis t'as juste essayé de mélanger des numéros, alors t'aurais juste prendre un des numéros puis le faire. Belle job. Fait que je vais passer un message là-dessus. Philippe, Cédric Bergeron, envoyez chier, j'aurais pas dû faire ça. Mais... Ah, c'est eux qui t'ont conseillé? T'as écouté ces T'as gars-là? écouté Philippe puis Cédric Bergeron. Tabarnak! Chris, je t'ai booké je avec te eux croise autres. à chaque soir, tu me parles jamais du mot, mais tu t'écoutes les conseils de 8 lips. 8 lips! 8 lips! 8 lips! OK, je sais. Là, C'est ton coloc, Ben, ça fait hein? Ouais, ça. Ouais, J'allais c'est mon dire, coloc. je vais aller péter la gueule, je sais où ça qui habite. Joe, tu vas venir mettre mes team tag. Puis genre... ouais, c'est ça. 8 lips, c'est mon coloc, dans le fond. Hein? On s'en crisse, hein? Ouais. J'ai des commentaires. Belle entrée. Bien joué. J'ai aimé ça. Tu as rebondi sur le numéro d'avant, puis c'était le fun. Ouais.
Des fois, ça peut être un couteau à double tranchant. T'arrives, hey, l'autre personne devant, c'était pas bon. Puis là, t'arrives, puis Chris, hein, moi non plus. J'étais Puis positif. là, des fois, c'est. Mais là, tu l'as bien joué, fait que tout à ton avantage. Oui, aussi, comme Francis disait, c'est que là, t'abordais plein de sujets qui étaient intéressants, des belles portes ouvertes qui se refermaient de suite. Mais là, c'est sûr, je répéterai pas toute la même patente. Le bit sur ton père, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça le fun. Tu prends bien ton temps aussi. Ça, j'ai trouvé ça cool. Il y a des bonnes pauses entre les jokes, tu restes dans l'émotion, t'es là, tu t'attends que ça finisse de rire, puis tu t'enchaînes. Super belle aisance, fait que ça, c'est bien joué. Il y a un petit truc, dormi comme un bébé. Je suis pas sûr, j'ai pas déjà entendu ça aussi en quelque part. Peut-être une joke. La prémisse. On a déjà fait des shows ensemble, mais. Ah, tu l'as peut-être déjà entendu lui faire la joke. joke. Je t'ai déjà entendu la faire, ça se peut. Ou sinon, les commentaires sur l'Internet vont dire que je suis une marde puis ils vont me le dire de quelle référence, mais. Mais moi, c'est un bon truc. Mettons, quand que, je suis pas sûr que c'est une joke qui a déjà été faite, je la fais au gang show, puis après ça, il y a plein de commentaires qui disent où c'est qu'elle a été faite. T'as de merde. Comme la dernière fois, j'ai fait une joke de les trains durant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'ils faisaient chou-chou ou jou-jou? Puis elle avait déjà été faite. Bon, ils sont efficaces dans les commentaires. Ouais. Mais sinon, ouais, super à l'aise. J'ai bien aimé ça. T'es efficace, mon gars. Continue. Pascal Lacroix! Yes. Bravo, Pascal! Bravo! Et le dernier pour closer la soirée, William Dablin Bintia! Bel job, les gars. Bel job là-dessus. Ça va? Passez une bonne soirée, mesdames, messieurs? Ah, ça se voit. Vous avez l'air bien, bro. Vous avez l'air bien. Je vais raconter une histoire un peu fuckée qui m'est arrivée, man. Vous connaissez le métro? Cette affaire, là. Pour moi, le métro, c'est comme l'anus de l'humanité, genre. Il se passe que de la merde là-dedans, for real. Il m'est arrivé un truc fucké récemment, man. J'étais dans le métro, puis il y avait une madame un peu bizarre, ok? Puis là, je veux pas qu'on soit dans le jugement, ok? On est des gens matures, on a de l'argent, on vient au gang show. Pas de jugement, mais cette madame-là, physiquement, ça se voyait qu'elle avait un chien qui pue. Ouais. Vous avez l'image, hein? Vous avez l'image? Ouais. Pour ceux qui l'ont pas, en général, c'est le même genre de personne qui a 5 chats qui puent, bro. Dans un appart qui pue. Globalement, la madame, elle pue. C'est ce que je veux vous faire comprendre, bro. On est sur une madame qui puait, bro. Et cette madame qui pue, là, à un moment donné, le métro, il s'arrête. Puis là, suivez, parce que ça prend en cacahuète, bro. À un moment donné, le métro, il s'arrête. La madame, elle met sa main dans sa poche. Et elle a sorti une chocolatine. À date, ça va, right? Ouais. Le problème, c'est qu'elle a lancé la chocolatine sur un individu lambda, là. Genre un figurant du métro, vraiment un gars qui se promenait, là. Puis après, elle est partie, bro. J'aime beaucoup ce moment-là du texte parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce texte-là, puis j'aime observer les gens, puis je vois qu'il y a des gens qui rient pas encore, puis je pense que c'est parce que vous avez pas catch l'absurdité de la situation. Fait que pour ces personnes-là, je vais reformuler ce qui s'est passé. Merci, merci. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un dude, il s'appelait François, là. François, il revenait de la job, il était tanné, là. En plus, il haït sa job, il déteste sa blonde, il déteste son appart. Il est dans un anus, bro. Rien ne va dans la vie de François quand tout à coup surgit une chocolatine, man. Mais pas une chocolatine pacifique, là, une chocolatine assaillante, bro. Tu comprends le bail? Parce que c'est déjà weird de se faire attaquer par une chocolatine. Mais une chocolatine, pas de propriétaire. C'est des bails hôpital psychiatrique, là, ça.
Heureusement qu'il y avait... Oh! Ici. William Dalbin Pizza! Merci, mesdames, messieurs. Man, t'as tellement de swag que tu t'habilles mieux que moi quand je vais aux Oliviers. C'est un show à payer à 40$, calme-toi. J'étais à la découverte avant, fait qu'il fallait que comme j'ai un habillement adéquat aux deux. En fait, moi, j'ai un petit commentaire par rapport à tes vêtements. Je regarde la chemise, les pantalons, et je veux te dire que il y a une taille qui s'appelle le medium. Okay? Je connais pas, là. Wow! Je connais pas cette affaire-là. Calisse que c'est drôle. Aïe, aïe. Tabarnak. Tabarnak. C'est le meilleur gag de la soirée. Calvaire. C'est toi qui as gagné. Cette chemise, là, j'étais en 4XL. Puis tu peux pas te pencher pour la ramasser s'il est à terre. Non. Pour des raisons évidentes, là. Aïe, aïe. Good job, William. Merci. T'es très bon. C'est une belle anecdote. C'est un petit truc qui t'est arrivé dans la vie, puis Ouais. tu l'as extrapolé de même, puis j'en aurais pris encore beaucoup. Merci, C'est bon, c'est le merci, fun. cool. L'anecdote, c'est encore plus drôle. La suite, elle est plus drôle. Venez me voir en show. Ben, ton flow, il aide vraiment. Ton delivery aide vraiment la qualité de tes jokes. Genre, on dirait que, je sais pas, même quand tu te mets à nous parler, on embarque, on écoute. C'est comme quasiment si tu nous hypnotisais. Genre, il y a quelque chose de. Non, mais il y a quelque chose de vraiment dans la musicalité de ton texte qui est fort, là. Puis la qualité de tes images, moi, je trouve ça malade. Là, tu sais, au début, tu fais une joke de le métro, c'est comme l'anus qui a rien que la marde. Ouais. J'étais comme, OK, tu sais, je trouvais ça drôle, mais. Normalement, je l'étire un peu plus, mais là, je me suis dit 3 minutes, donc j'explique un peu plus pourquoi c'est de la merde avec plus de comparaisons un peu plus funny, genre. Mais... Puis là, plus tard, tu ramènes le truc de le gars, il est dans le métro, puis genre, tu ramènes la même image, puis c'est comme ça devient tellement fort que tu l'as placé avant, là. Pour vrai, bien joué, Will, c'était vraiment bon, ça. Merci. Sérieusement, faut qu'on te voie plus. Ah, mais là... Mais... Qu'est-ce que tu calisses de tes journées? Il achète du linge, bro! C'est clair, hein? Mettons, Il est ça, tellement t'as acheté flawless. ça où? Ça, j'en parlais avec Francis tantôt. Je l'ai acheté dans Pour un être sûr, j'y aille jamais. C'est ça. Dans un petit magasin un peu fancy, comme dans le coin de Beaubien, là, tu sais. C'est le genre de magasin Bas tes que tu baskets? passes... Quoi? Bas tes baskets? Je pense pas. Non, mais c'est le seul magasin. Beaubien pas pis des quoi? bas. Beaubien pis quoi? J'habite au coin de Beaubien, là. Pas très loin de la station Jean Talon, genre. Mais la station Jean Talon est sur Jean Talon. Oh, ouais, mais à côté de la station Jean Talon, il y a la rue Beaubien, genre. Je C'est crois. des rues qui sont parallèles, dude. Ah, dans ce coin-là, je ne me rappelle pas exactement. Là. Si tu veux, je check à soir, je t'envoie. Je check mes destinations dans Google Maps. C'est drôle parce que c'est comme ça que les filles doivent se sentir en humour. On parle juste de leur habillement quand ils sont dans le gars-là. Puis là, c'est un gars qui le vit enfin. Mais qu'est-ce que tu fais de tes Qu'est-ce que journées? je fais dans la vie? Sérieusement, t'es fucking bon, t'es fucking drôle, Merci, on te voit pas merci. assez. Je travaille, je suis ingé son dans la vie, entre autres. Donc je travaille en journée, mais sinon, j'essaie de mettre un peu moins de temps dans ma job pour mettre un peu plus dans l'humour. J'anime dans des soirées, je chronique un peu partout. Je vais faire un show, d'ailleurs, à partir de juin, qui sera un show 100% crowdwork, avec plein d'amis C'est à moi. paresseux, ça, je suis contre ça. C'est fort! C'est difficile à faire sur scène. C'est vrai que c'est paresseux dans l'écriture, mais ça reste un exercice cool à faire. Donc ça donne des événements nice. Ben ouais. Yes, fait que, Mais je travaille un maximum, puis j'essaye justement de faire en sorte qu'on me voit un peu plus. Vous allez me voir en show. Puis ce serait la meilleure des choses. T'es vraiment drôle, j'espère que t'as un talent incroyable, naturel, qui est vraiment le fun, puis il faut qu'on te voit plus. Ouais, puis t'es super smart dans la vie aussi, là, tu sais. Puis tu joues bien aussi, t'as remplacé. J'avais un show de Seigneur des Anneaux. Cette puis, anecdote-là est fucké, man. Attends, je vais raconter vite fait. Il y avait Kevsin qui était supposé jouer sur un show de Seigneur des Anneaux, puis il pouvait pas être là, fait qu'il m'a demandé de remplacer. Je n'ai jamais vu Seigneur des Anneaux. Et je devais jouer Gandalf le Black, bro. Je te jure. c'était Je fucking vous jure bon, à man. 100%. Je n'invente rien. J'avais une longue toge noire, un gun à la place de la baguette. Ah bro. ouais, t'étais badass, ça, c'était drôle. Francis était en Gollum. C'était remplacé le Black. Ben oui, il remplaçait Kevin Sin. Ouais. Attends, toi, t'as accepté un rôle, ce qu'on dit.
tu vas jouer Gandalf le Blanc sans avoir aucunement vu les films. Non, mais il y avait... Il faut vraiment qu'on voit plus qu'il choisisse tes gigs. Qu'est-ce que tu veux voir, s'il vous plaît? Il y avait quand même de la pratique, là, tu sais, quand il voit ses pantalons le matin, il fait « Vous ne passerez pas! » Ah, man! Ah, barnac! C'était cœur, hein, ça? Quelle bonne anecdote. J'ai rien à dire. Bel job, William. Ouais, bravo, Will. Pour Décalisse. Merci, bye, là. C'est bon. William, bel job! C'est tout? C'est la fin, Francis. À part ton podcast qui est incroyable, qui s'appelle C'est à soir que ça se passe. Ouais. T'as un 30-30 en ce moment? Ouais, un 30-30 avec Pascal Marino. On sort les dates. C'est au mois d'avril, dans le 17, 18, 19, dans ces coins-là. Une couple de dates partout à travers le Québec. Allez voir ça, sérieusement. C'est deux humoristes que j'adore. T'as-tu d'autres shit à plugger à part ces deux affaires? Ben, mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ces affaires-là. LinkedIn, shit. Ah, ben, j'anime 2 soirées d'humour. J'anime Ben oui. chaque vendredi à la brasserie Les Patriotes dans Qui est une des Hochelaga. meilleures soirées d'humour à Montréal. Ouais, c'est bien le fun. J'aime vraiment ça. Puis j'anime une mensuelle à Trois-Rivières au bar L'Espiègle. Chaque très premier cool jeudi aussi. du mois. Ouais, c'est bien le fun. T'es venu une couple de fois. Ben ouais, c'est vraiment cool. Un gros merci. Ben, merci à vous autres. Vous autres, avez Francis quoi? Legendre. Joe! Ouais. On prend-tu une bière chez vous après? On peut. Toi, Charles, tu plugues-tu des Ouais, on plug- t'a il demandé Le ça. Gong Show, tous les mercredis au bordel. Et c'était tout pour cette soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. It's the end. C'est la fin. La fin de l'épisode, mais un début d'une grande aventure. Parce que tu vas aller t'abonner sur Patreon du Gong Show et tu vas avoir accès à des captations live. Tu vas avoir accès à l'achat de billets pour voir les shows en live, là, vraiment dans la salle avec nous, vivre ça. C'est complètement fou, là. C'est une autre expérience complètement. Je veux dire, tout le monde qui sort du Gong Show a un grand smile d'en face, puis un smile, c'est un sourire, et capote sa vie, vraiment. Tu te dois de vivre ça, et c'est en t'abonnant à Patreon seulement que tu peux vivre ça. Tu as accès à des exclusivités, tu as accès à tous les épisodes, fait que... Mais abonne-toi, c'est pas cher. Ah ouais! Ah ouais! Come on! Viens-t'en! C'est pas cher! Il n'y a plus personne qui écoute. C'est pas cher! C'est pas cher, pis gars, je suis là. C'est la récession, tout le monde dans la dèche financière. Pas un 5$ de plus ou de moins par mois qui va te mettre encore plus dans la merde, là. Non, viens-t'en! Pauvre ou riche, on vous accepte. Viens-t'en! Puis là, Léa est pas là. Ça, c'est le petit chat de ma blonde qui était dans toutes les autres intros que j'ai faites pendant qu'elle est pas là parce que là, je suis au bordel, je suis pas chez nous. Mais viens-t'en sur Patreon! Go! Merci. Tita.ca. Tita.ca.